Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci Seigneur pour ton secours. Merci pour toutes tes aides. Seigneur, à tous les niveaux, nous te remercions infiniment pour ce que tu fais pour nous, Seigneur. En tant que ton Église, en tant que tes enfants, ce que tu fais pour nous. En tant que nation, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Ce que tu fais pour ce continent, et même pour les simples dans ce monde, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci, Seigneur, pour tout. C'est grâce à toi que nous vivons. Donne-nous la grâce de vivre pour toi. Oui, que nous-mêmes, nous ayons cette volonté de pouvoir te satisfaire pendant que nous vivons sur cette terre. Sois loué à jamais, grand Dieu. Sois adoré à jamais, grand Dieu. C'est toi qui mérites l'adoration et la louange. Merci parce que tu as accepté nos adorations et nos louanges que nous t'avons adressées ce matin. Sois béni à jamais, Seigneur. Sois élevé à jamais, Seigneur. Alléluia. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. Amen. On va pleine place dans cette présence. Et soyez tous les bienvenus à ce congrès du naturel de ce 24 mai 2026. Dieu est un Dieu de grâce. C'est grâce à lui que nous vivons, hein? C'est grâce à lui que nous sommes là. Mais si nous sommes encore sur cette terre, c'est parce que il veut que nous puissions lui être utiles, que nous puissions le servir à notre niveau selon l'appel qu'il a lancé dans nos vies respectives. Nous devons vraiment être fidèles à cela, en trouvant cela comme un privilège, parce que réellement c'est un privilège que de pouvoir servir le grand Dieu, le Dieu de l'univers. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Nous sommes là pour prier Dieu une fois de plus au cours de ce culte ou ce congrès naturel de ce 24 mai 2026. Vous savez que ici au Cameroun, nous attendons toujours la formation d'un gouvernement. Parce que l'actuel nous montre toutes les couleurs. Franchement parlant, l'actuel gouvernement camerounais nous montre toutes les couleurs. Et nous ne devons pas nous reposer. Il faut que nous puissions continuer à dire à Dieu. La Bible nous dit que les cœurs des rois sont entre la main de Dieu comme un courant d'eau. Et il peut les diriger là où il veut, comme bon lui semble. Quand il dit donc que nous devons, en attendant la formation du gouvernement, c'est à Dieu que nous devons nous adresser, parce que c'est lui
qui détient le cœur de notre chef de l'État, le président Paul Biya, dans sa main. Et il faut qu'il l'oriente, il dirige ce cœur-là vers de bonnes personnes qu'il va désirer, qu'il va nommer. Nous avons déjà beaucoup attendu. Les Camerounais sont déjà impatients. Le 8e mandat de notre chef d'État, ce mandat, ce septennat, ça a démarré en principe depuis le 6 novembre 2025. Nous sommes le 24 mai aujourd'hui. On est presque comme le statu quo. Donc les choses sont sur place. Rien n'a bougé, hein? Rien n'a bougé, puisque le même gouvernement est encore en place. Donc ce sont les gens d'Aïdjo. Quand je dis les gens d'Aïdjo, vous qui suivez ce qui se passe ici au Tabernacle de la Liberté, vous savez de quoi je parle. Puisque depuis ce qu'on a dit, les indépendances là, les gens, la personne qui gouverne le Cameroun, qui a gouverné le Cameroun jusqu'à tout récemment, c'était l'esprit Aïdjo. Ce que les colons avaient imposé, c'est ça qui s'est déroulé pendant toutes ces années, toutes ces décennies. Même quand on insultait le chef de l'État, le président Paul Biya, pour lui imputer les mauvaises choses qui se passent au Cameroun, que c'est à cause de lui, il a fait 43 ans sans rien faire. Sans rien faire. Je mets le sans rien faire là, entre guillemets. Parce qu'en fait, comme il avait compris que les dés étaient déjà pipés avant, il pouvait faire quoi? Il a juste attendu que le jeu là finisse. Et ce jeu là a duré 43 ans. Maintenant, non. Pour qu'il décolle, ce qu'il a prévu faire pour qu'il décolle, ces gens-là ont joué, je veux dire qu'ils ont joué un peu aux prolongations avec la mauvaise chose. Ils ont joué un peu aux prolongations. Parce que voilà, nous avons déjà 7 mois derrière. Et il n'y a pas encore eu ce qui doit se voir pendant ce mandat, pendant ce septennat. Parce que c'est un septennat crucial. Il faudrait donc que Dieu aide notre chef d'État de prendre les décisions qu'il faut. C'est des décisions qui sont salutaires, salvatrices pour notre nation. Mais des décisions qui déplaisent aux colons. Oui. On sait que le système Aïdjo a été un système néocolonial. Donc tous les ministres qui sont là actuellement, le gouvernement du 4 janvier 2019, ce sont les ministres coloniaux. Tous ces ministres-là sont en la faveur du colon occidental, qui est la France. C'est pour elle que tous ces ministres travaillent. Et il faut qu'il y ait rupture. Si vous voyez comment ça traîne là, c'est à cause de ça. Parce qu'il faut que notre chef d'État soit assez courageux pour rompre, pour finir avec cette alliance. Que les gens qui sont
nommés au gouvernement doivent travailler pour le compte du colon, pour le compte de la France ou de l'Occident. Ça doit s'arrêter. Ça doit finir. Ça doit finir. Le Cameroun a été assez longtemps pillé comme ça. Vous voyez, les amis, ce que je dis là est sérieux. Vous avez entendu, heureusement que Dieu nous a aidés ici. Vous entendiez les bavardages. Changement. C'est du bavardage. C'était juste du bavardage. Parce que si quelqu'un d'autre, donc ces gens-là qui prétendaient qu'ils vont apporter le changement au Cameroun, si ces gens-là prenaient le pouvoir au Cameroun, ah Seigneur, ça devait être la fin du Cameroun, franchement. Le Cameroun devait être vendu. Regardez comme ce qu'on voyait jeudi. Que les gens sont prêts, c'est-à-dire, ils militent pour que le Cameroun s'endette davantage. Et d'une manière fictive, hein, pour dire que le Cameroun n'a pas encore atteint le seuil d'endettement qui est demandé par les bailleurs de fonds. C'est n'importe quoi. Donc, il y a encore 18 000 milliards dont on peut bénéficier d'ici 2030. Vous entendez les histoires? Si soit Kamto ou bien Chiroma ou n'importe qui là prenait le pouvoir, vraiment, les Camerounais allaient le confirmer. Parce qu'ils sont en train de dire maintenant là, ils allaient le confirmer. Parce que regardez un peu, je vais prendre un peu l'exemple ici là au Sénégal. Le Sénégal. Vous avez vu les jeunes gens qui ont combattu au Sénégal depuis là. Je veux parler du jeune homme, Ousmane Sonko. Et comme il a eu beaucoup de difficultés et des plaintes qui étaient contre lui, des condamnations, machin, tout ça là, il a cédé la place à l'un de ses proches, Ousmane Sonko, a cédé donc la place à Bassirou Diomaye Faye. Ils ont fait la campagne ensemble, comme Ousmane n'a pas pu donc se présenter à cause de ses problèmes judiciaires qu'il avait. Ils ont fait la campagne ensemble. Et c'était Ousmane comment on peut appeler Ousmane Sonko Diomaye Faye. Bon, c'était une seule personne. Donc, en votant Diomaye Faye, c'est Sonko qu'on votait. Et comme on a voté Diomaye Faye, c'est Sonko qu'on a voté. C'est là qu'il a été nommé comme Premier ministre. Mais est-ce que vous savez que ça fait seulement à peine 2 ans hein, qu'ils sont là? Vendredi passé, si. Diomaye Faye l'a limogé. Vendredi passé, le 22. Diomaye Faye l'a limogé. A limogé Ousmane Sonko, la personne qui lui a donné la présidence et qui était donc Premier ministre. C'est cette personne qui l'a limogé, que Diomaye Faye a limogé. Parce que depuis que Diomaye Faye a pris donc la présidence du Sénégal, tout ce qu'ils avaient chanté dans les oreilles des jeunes Sénégalais, rien n'a marché. Rien n'a fonctionné. Et le vendredi là même, quand en soirée, on le démet de ses fonctions, le Premier ministre,
il venait d'être à l'Assemblée avec les députés, où il était en train de confirmer ou de réaffirmer ses positions, ce qu'il avait toujours défendu, que ce soit avant même les élections ou pendant la campagne, et même après, pendant qu'il était Premier ministre, il a voté une loi contre les homosexuels, il a durci la loi contre les homosexuels, il est revenu sur ça là, et bon, il a critiqué également la façon de gérer les Diomaye Faye. Il y avait certains fonds là qui étaient un peu flous. Il voulait que ce soit transparent. En soirée, j'ai dit vendredi au 22, hein, qui est passé ici. En soirée, Diomaye Faye signe un décret pour le démettre de ses fonctions de Premier ministre. Directement là. Donc tout ce qu'ils ont promis aux Sénégalais, rien n'a encore été fait. Hein? Rien n'a encore été fait. Et c'est depuis même qu'ils sont dans les bagarres, hein, à couteau tiré. Depuis. Et c'est arrivé. C'est-à-dire, et vous voyez la façon que Diomaye le limoge, c'est-à-dire sans façon, c'est-à-dire brutalement, brusquement, sauvagement. Quand j'ai appris ça, j'ai juste dit à Dieu, s'il te plaît, préserve le Sénégal. Parce que c'est un truc qui annonce des mouvements au Sénégal, des troubles au Sénégal. C'est limogeage là. Peut-être pas maintenant, mais pendant les prochaines échéances, ils ont des élections qui vont encore venir. Et Diomaye Faye va se présenter, Sonko aussi va se présenter. Mais comme on sait que c'est Sonko qui a le vent en poupe, Diomaye Faye, il a pris le goût de la présidence. Il a c'est lui qui a le volant en main. Il pourra refuser les résultats quand les élections présidentielles vont venir. Il pourra, Diomaye Faye peut refuser les résultats parce que ce qui est sûr, Sonko va le dévancer. Parce que vous savez, depuis qu'ils ont commencé à gouverner, ils ont toujours été à couteau tiré. Hein? Sonko n'a pas eu le temps même de diriger son gouvernement. Il n'a pas eu ce temps-là de diriger son gouvernement. Parce qu'il y avait certains ministres rebelles et qu'il les interpelle, ils ne font rien. Il interpelle même le chef de l'État que qu'est-ce que ce ministre est en train de faire? Dit quelque chose, fait quelque chose. Le chef de l'État, Diomaye Faye, ne fait rien. Donc, ils étaient donc déjà à couteau tiré depuis longtemps. Et ce qui devait arriver est donc arrivé vendredi passé. Diomaye Faye l'a limogé sauvagement. J'appelle ça sauvagement. Parce qu'il n'a même pas fait comme ça devrait se faire en politique. Il n'a pas fait comme ça. On voit aussi l'amateurisme dans son comportement de Diomaye Faye. Parce que normalement, en politique, Diomaye Faye devait appeler Sonko et lui demander de déposer sa démission. C'est-à-dire pour que ce soit Sonko qui démissionne. Connaissant la position, hein. Donc, pour qu'il n'y ait pas séisme,
il fallait que c'est Sonko qui demande de quitter le gouvernement. Et Diomaye Faye devait donc accepter sa démission. Au lieu de faire comme lui l'a fait vendredi là, que brutalement lui dit oh, je vais vous montrer, je vais vous montrer d'abord même la vidéo là. Regardez. Sonko a appris qu'il n'est plus Premier ministre à la radio, à la télévision, comme tout le monde, comme nous autres. Vous voyez ça? Ça ne devrait pas être comme ça. C'est-à-dire, vous voyez, Diomaye, même comme on sait qu'il obéissait aux ordres de son patron, Emmanuel Macron, pour arriver à cette décision-là. Il obéissait aux ordres d'Emmanuel Macron. Vous voyez? Et il ne lui a même pas donné le tact. Comment faire pour se débarrasser, s'il faut dire ainsi, pour se débarrasser de Sonko. Il n'a pas eu de tact. Voilà, l'annonce est passée directement, comme vous allez entendre là, vous allez voir là. Regardez. La parole est à vous pour donc cette lecture de ces déclarations. C'est à vous. Mesdames et messieurs, par décret numéro 2026-1128 du 22 mai 2026, le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a mis fin aux fonctions de M. Ousmane Sonko, Premier ministre, et par conséquent à celles des ministres et secrétaires d'État membres du gouvernement. Les membres du gouvernement sortants sont chargés d'expédier les affaires courantes, fait à Dakar le 22 mai 2026. Décret numéro 2026-1128 mettant fin aux fonctions du Premier ministre. Le président de la République, vu la Constitution, notamment en ses articles 42, 43, 49, 53 et 56, vu le décret numéro 2024-921 du 2 avril 2024 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2025-1430 du 6 septembre 2025 fixant la composition du gouvernement, décrète, article 1er, il est mis fin aux fonctions de M. Ousmane Sonko, Premier ministre de la République du Sénégal. Article 2, le présent décret sera publié au journal officiel de la République du Sénégal, fait à Dakar le 22 mai 2026 par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Je vous remercie de votre attention. Donc, vous voyez, c'est ça qui se passe au Sénégal maintenant, là. Voilà, Sonko a été démis. Vous savez, juste après ça, ses partisans, c'était la nuit, dans la nuit profonde, qu'on entend le communiqué passer à la radio et à la télé. Vous voyez? Mais, spontanément, ses partisans sont allés chez lui pour le réconforter, l'encourager. Lui-même, il s'attendait aussi à ça, hein? Même comme il a été surpris par l'annonce. Vous voyez que, les amis, pourquoi j'ai enchaîné comme ça? Parlant du Cameroun, je me retrouve au Sénégal. C'est parce que nous sommes dans les mêmes contextes. Nous sommes dans les mêmes contextes. Voilà les pays qui sont dirigés par des civils. Le Cameroun et le Sénégal. Le Cameroun est dirigé par des civils depuis son, soi-disant, son indépendance. Je mets ça entre guillemets. Mais Dieu a fait grâce au Cameroun.
Parce que le président actuel, le chef de l'État, le président Paul Biya, est celui qui a compris qu'il ne faut pas toujours jouer le jeu des Occidentaux. Il a compris. Et il fait ça politiquement. Si vous voyez, parce que c'est là que je vais revenir encore, si vous voyez comment le gouvernement tarde à être formé depuis qu'il a prêté serment en novembre 2025. Jusqu'à présent, le gouvernement n'est pas encore formé. Il a même annoncé ça dans son discours de fin d'année passée, qu'il va bien, dans les jours à venir, il va former un nouveau gouvernement. Nous sommes le 24 mai aujourd'hui. Ce gouvernement n'est pas encore formé. Les Camerounais qui sont là dans leur impatience et dans les critiques et dans les machins, ils disent des choses qu'ils ne maîtrisent même pas. Ils ne peuvent pas comprendre que cet homme est en difficulté parce qu'il y a la pression occidentale sur lui qui voudrait que les supplétifs occidentaux continuent à diriger le Cameroun par le truchement du gouvernement. Vous comprenez ça? C'est ça que Emmanuel Macron et sa compagnie veulent. Ils veulent que ce soit leurs gens qui se maintiennent au gouvernement, au pouvoir. Et le président Paul Biya voudrait faire autrement. Il est donc, je veux dire, il est donc devant ce dilemme-là. Il a besoin du secours de Dieu. Je vais lui dire aujourd'hui qu'il faut qu'il obéisse aux directives que Dieu lui donne. Ce pays est le pays de Dieu. C'est lui-même qui a maintenu le président au pouvoir jusqu'à présent. Il est fatigué. Et il a combattu pour maintenir ce pays debout et pour donner à ce pays un avenir meilleur. Le temps est vraiment venu pour que ces jalons-là soient posés. C'est pourquoi je vais vraiment lui demander de ne pas écouter ou de ne pas se laisser influencer par les pressions extérieures là. De ne rien écouter d'Emmanuel Macron ou de Donald Trump ou de qui que ce soit ou du pape. De ne rien écouter. Ici, maintenant là, ça dit, cette fois-ci, ce n'est plus le genre de politique là qu'il faut faire, ça dit, faire semblant. Tu sais que ça n'est pas bien pour moi et pour mon peuple maintenant, mais parce que tu veux plaire aux autres, tu acceptes de faire comme ça pour dire, ok, je pourrais même peut-être changer après. Non, ça ne doit pas être comme ça maintenant là. Il faudrait qu'il y ait rupture. Il faudrait qu'il y ait rupture. Donc, je demande au chef de l'État de nommer le vice-président, qui ne sera personne d'autre que Franck-Emmanuel Biya. De le nommer déjà. Là, au moins, notre esprit sera tranquillisé. Je dis notre esprit, l'esprit des vrais Camerounais sera tranquillisé. Et c'est que cela, ça va choquer, faire bavarder les ennemis du Cameroun, les ennemis de la nation. Mais je sais qu'il a utilisé aussi la sagesse
pour ne pas vite se prononcer, de façon à ce que les gens finissent de bavarder. Et quand maintenant le vice-président sera désigné, ces gens-là n'auront plus rien à dire, parce qu'ils auront déjà tout dit. Et c'est ce qui est vrai. Hein? Ils ont déjà tout dit. Les gens ont tout dit. Ils ont tout raconté. Ils ont tout raconté. Maintenant, quand Franck Biya sera désigné, ils n'auront plus rien à dire. Bon, c'est aussi une tactique. Mais ça ralentit le travail qui doit être fait. Parce qu'il faut que Franck Biya entre au travail, fasse le travail qui doit être fait. La réforme. Il faut qu'il y ait beaucoup de réformes à tous les niveaux. Il faut la réforme. La première réforme, c'est d'abord de changer toute l'équipe qui a été reconduite en 2019, le 4 janvier 2019. Toute cette équipe-là doit être balayée. Toute l'équipe-là doit être balayée. Pourquoi j'ai pris le parallèle avec le Sénégal? Diomaye, quand il a vu que Sonko est en train de... du moins, est pour lui comme une épine, comme un caillou dans la chaussure. Lui n'a pas hésité de le mettre dehors, en obéissant bien sûr aux injonctions de ses chefs, ou de son chef, Emmanuel Macron. Vous voyez? Et vous savez que dès que le Premier ministre est démis de ses fonctions, bien évidemment, tout le gouvernement doit suivre. Les ministres et les secrétaires généraux, les ministères. Et c'est ça qui a été fait. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis